Coucou! Alors, me revoilà pour un nouveau podcast. Donc, ce sera, on est lundi de la rentrée scolaire en septembre. Je sais même pas quel jour on est. Et je vais vous faire la présentation de mes cousettes de juillet-août pour ce nouveau podcast couture bilan. Donc, bienvenue sur cette chaîne, si vous passez par hasard par là. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour tous ces échanges, ces retours, c'est vraiment du bonheur. Donc, on continue. Donc, je me représente, Marie. Je suis donc dans la couture, plongée dans la couture depuis 2020. Et j'ai deux grands enfants pour lesquels je couds vraiment sporadiquement. C'est essentiellement pour moi. Et par contre, j'adore faire tout ce qui est bébé, etc. Donc j'en fais aussi pas mal. Donc on va se lancer pour ce nouveau podcast. Et comme les bilans couture mensuels, je vais ajouter donc la catégorie coup de cœur, achat et je vais futur projet potentiel, parce que ça change tout le temps, hein, mais que je voulais me lancer et réaliser dans ces futures semaines. Il y aura peut-être un nouveau créneau parce que ça marche super bien, j'adore. C'est quand je trouve une inspiration et que je vous demande de l'aide pour trouver un patron équivalent. Donc ce sera, je ne sais pas comment je vais nommer cette rubrique, mais ce sera chasse au trésor peut-être, je ne sais pas. Mais à chaque fois que je vous ai demandé de l'aide, vous avez toutes interagi et vous m'avez trouvé à chaque fois quelque chose de plus que compatible. Donc pourquoi pas continuer et puis ça peut peut-être en aider d'autres. Donc on se lance et on va commencer. Donc j'ai aujourd'hui je crois 7 cousettes à vous présenter. Il y en a pas mal que vous avez déjà vu. Nous allons commencer donc par la première cousette de juillet que j'ai réalisée, qui est le pantalon Inis de Sewing Soon. Donc c'est un pantalon short à pont qui va du 34 au 50. Voilà, c'est celui-ci. Donc je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo pantalon avec le short vert que j'avais réalisé en 42. Là je l'ai réalisé en 40. Alors il n'y a rien de compliqué, on est bien accompagné. Et franchement, c'est une petite pépite. Donc, je l'ai réalisé dans le lin lavé blanc de Dries-Stoffen. Et par contre, moi, je fais 1m60. Je me suis tassée 66. C'est la vieillerie. Et donc, il faut que je pense à rallonger de 2-3 cm pour pouvoir faire un vrai ourlet, on va dire. Parce que là... j'ai fait un surjet et j'ai juste rentré et il est pile poil. Donc il faut que je pense à rajouter la prochaine fois que je veux le réaliser. Donc voici la bête. Donc là, il y a une de mes précédentes vidéos, je vous disais que je l'avais déjà découpée et j'étais en train de l'assembler. Donc voilà. C'est trop bien. Il est trop beau. Il tombe parfaitement. Donc vous avez ici une petite ondulation sur les poches. Vous avez de ce côté-là, donc c'est une vraie poche. Et c'est un vrai pantalon à pompe parce qu'on démonte les boutons qui sont ici. Donc on a un jeu de construction. La poche est là. Voilà. Vous avez la vraie poche. Et dessus, vous venez rabattre. Et franchement, c'est trop beau. Donc j'ai pris, j'avais acheté 3 mètres de lin lavé chez Dries-Stoffen. Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est du coton, mais ça me va. Hein. Ah, c'est du blanc, c'est légèrement transparent. Je sais pas si on voit. Moi, ça me gêne pas. De toute façon, l'été, on est en maillot de bain. Hein,
voit la chair, n'est-ce pas? Et donc j'ai fait, pour essayer que ça ne monte, ça ne se voit pas trop, j'ai fait la doublure de la ceinture intérieure en, comment ça s'appelle? Dans un satin de la Malamanie Suzon, c'est une chute que j'ai gardée. Et j'ai fait aussi l'intérieur des poches. Voilà. Pour que ce soit bien fin et puis plus joli, je trouve. Voilà, celle-ci aussi. Voilà. Et derrière, j'ai fait les 2 petites poches qui sont recommandées. Et franchement, ça habille bien le pantalon. J'ai réussi à les surpiquer correctement. Je ne sais pas si vous allez voir. Le pantalon est vraiment trop. Tiens, j'ai regardé ça à Bordeaux. Il est vraiment splendide. Il tombe bien, tout ça. Donc je vais essayer de vous faire des photos et de les insérer ici, portées. Mais franchement, c'est une pépite ce pantalon. Allez-y, foncez. Et je pense que même en automne, un beau bleu marine en sergé, là, ça fait c'est très, pour la rentrée, là, c'est vraiment super. Donc, le patron Inis de Sewing Soon. Ça, c'est la première réalisation dans mon lin lavé blanc. Après, que vous dire d'autre? Les finitions sont jolies. J'ai pas normalement quand le tissu est plus épais, ici je biaise les poches, etc. pour faire comme on ouvre le pantalon. Je trouvais que ça faisait des finitions beaucoup plus jolies. Mais là, je l'ai pas fait parce que par la transparence, etc. C'était compliqué. Donc j'ai fait aucun ajustement, mais par contre taille 40. Et malgré les vacances et mes kilos superflus du régime bordelais, et je rentre encore dedans. Donc je suis contente. Je suis ravie. Donc on va passer à la réalisation suivante. Donc la réalisation suivante, alors je vous donne pas tout à fait dans l'ordre de réalisation, mais elle est ici. C'est que je vous ai déjà présenté dans mes blouses et top 10 de l'été, là, que j'avais fait en fin juin, je crois. Je sais plus, ça va tellement vite. Donc, qui est tiré de ce fibre mood là, le numéro 23 de mai 2023 d'ailleurs, et que voilà, j'ai fait beaucoup de réalisations et c'est pas fini, il y en a d'autres à venir, mais maintenant pour l'été prochain. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé cette édition. Là va sortir le numéro 25, mais j'ai pas vu, me semble-t-il, j'ai pas vu grand chose. Donc c'est le top Kilia, voilà, qui est de la taille XS. Donc fibre mood, vous connaissez ma passion, hein, c'est très inclusif, donc XS à triple XL. Donc voici le petit top. Et je vous avais expliqué que je m'étais fait des nœuds au cerveau pour la couture et la mise en place de cette pièce-là. Donc il est un peu court. Je dois avouer, maintenant avec ce pantalon-là, c'est parfait puisque ça me fait un ensemble. Ça fait un peu infirmière, donc je le dépareille aussi. C'était le but cet été, c'était de me faire des ensembles que je puisse coordonner comme ça dans ma valise. Je mets tout ça et j'ai des possibilités multiples de tenues. Donc celui-ci, il est vraiment joli. Bon, après, j'aurais pu faire un ourlet plus petit, parce que là, j'ai fait 2,5, un rentré de 2,5. Mais voilà. Donc, la fameuse pièce qui est pas évidente, mais je vous avais déjà expliqué. Et celui-ci, je l'ai mis, remis et re-remis. Vraiment, il est très, très, très joli. Donc là, moi, je l'ai fait en taille S. Pour info, je fais un 90
J'oscille entre 88 et 92 de tours de poitrine en fonction de mon poids. Et ça passe. Et je trouve, voilà, il est classe, il est simple. Il y a vraiment eu une déferlante sur Insta de ce petit modèle et franchement, je comprends pourquoi. Donc voici ma deuxième cousette que j'ai réalisée. Donc vous voyez, pour le pantalon Inis et le top Kilia, j'ai utilisé mon coupon de 3 mètres de Dressenstoffen. Je sais même pas si j'avais pas 2,50 m. Enfin, c'est pas très gourmand en fait, hein, en tissu. Ça va, ça reste tout à fait honorable, on va dire. Donc, pareil, je referai des photos et vous insérerai des photos portées, je pense, de ce petit modèle voilà, qui sort de la machine à laver parce que je l'ai mis la semaine dernière, je l'ai mis 2-3 fois déjà et vraiment il est très 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 joli. Donc la robe suivante, c'est un hack du patron La Nageuse de La Jolie Girafe. Voilà, c'est celui-ci. Donc dans mes moodboards Instagram, je vous avais montré la robe de chez Songelab. J'avais eu un réel coup de cœur, hein, qui est à plus de 150 € de mémoire. Et j'ai dit non, je dois pouvoir me la faire. Plus j'étais pas sûre avec ma morpho de la porter, ce qui est vrai puisque je l'ai portée qu'une fois. Voilà. Donc j'ai modifié le patron. Je vous avais présenté pareil dans mes top 10 des tops d'été ma toile grise et donc j'ai modifié, vous voyez ici normalement c'est col V et ça remonte droit ici et donc j'ai fait un col rond et j'ai creusé au niveau du dessus de la poitrine pour faire vraiment le hack de cette robe. Alors c'est un patron qui est très très facile à réaliser. Il faut savoir qu'il n'y a pas les marges de couture, il n'y a pas les ourlets. Il va du taille S au 4XL, donc autant dire que c'est très inclusif, vous pouvez y aller. Et il faut juste du biais pour ici tout ce qui est bordure, etc. Donc voilà. Moi je la trouve plutôt réussie, vous me direz ce que vous en pensez de mon hack. Le dos, je le trouve très très gracieux. C'est vraiment, c'est le style nageuse. Hein, ça porte bien son nom. Les maillots de bain nageuses, on laisse les omoplates ouverts. Donc voici ma robe hackée. Faut que je vois comment je peux la porter. Et j'ai fait donc une fente aussi ici que j'ai réalisé selon un tuto Instagram et ma foi, j'ai plutôt bien réussi. Donc bon. Après, j'avais pas de bobine de fil de la couleur, donc pareil, j'ai fait juste un simple rentré et après j'ai pris le biais qui est noir également, donc je trouve que ça donne un style à la robe également à l'intérieur. Donc voilà, avec l'échancrure ici. Bon là, la prochaine fois, il faut que je réduise un petit peu ici. S'il y en a une, je ne sais pas si je referai, mais... Et là, il faut que que je creuse moins ici pour couvrir un peu plus la poitrine. Alors, elle est pas du tout... De fait, elle n'est pas du tout compatible soutien-gorge, mais c'est pour l'été, hein, c'est pour traîner, aller à la plage avec un sac en paille et un chapeau et se prélasser sur la plage, prendre un verre en terrasse. Voilà, c'était vraiment la petite robe par ses fortes chaleurs qui était très adaptée. Donc c'est pareil, c'est un lin lavé de Dressenstoffen. Donc il m'a coûté 8 et 8, 16, ouais, une vingtaine d'euros du coup.
Ça m'a coûté une vingtaine d'euros la robe, en sachant que le patron, je crois qu'il est à 8. Et ma foi, je trouve que mon hack est plutôt réussi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets des photos portées ici, sur la plage des Landes, de Messanges. Coucher de soleil, c'était fort sympathique. Et je remercie la photographe encore, Sandra. Combinaison jasmine. Alors après ma vidéo concernant mes combinaisons, bah, ça m'a trop donné envie de refaire l'une d'elles. J'hésitais entre la Pilate et celle-ci. Alors j'avais des chutes de tissu, j'étais allée, c'était l'anniversaire de Sandra, donc j'ai dit allez, je me fais une tenue. Donc j'ai réalisé la jasmine. Alors comme c'est ma 3e version. Donc je l'ai réalisé en 40 en bas. Donc finalement c'est la bonne taille. C'était vraiment le tissu où j'avais dû me tromper dans le comment ça s'appelle, dans la découpe de mon patron, de mon tissu de la bleue là, parce que 40 en bas c'est ce qu'il me faut. Ça passe, c'est nickel. Par contre, le haut, du coup, j'ai gradé en 38. Alors, en sachant que cette combinaison, elle a la particularité, il faut que ici, en la jonction entre le top et le bas, il faut que ce soit à la même taille. Donc, je suis partie pour le top de 40 et j'ai gradé au niveau de la poitrine en 38 ici. Donc, voilà ma réalisation. Donc c'est un tissu saut-tissu, c'est une chute que j'ai réalisée. J'avais 60 cm donc c'est Popeline Ethnique chez Saut-Tissu. Donc voilà, j'ai 60 cm. Donc il faut savoir que le haut est doublé, comme je vous ai dit. Donc je l'ai doublé dans une chute de popeline noire, de voile de coton noir chez Saut-Tissu. Donc j'ai mis ma petite étiquette. Voilà. Et par contre, ce que je ne fais pas, je ne mets pas l'élastique qui est prévu au dos parce que je ceinture de toute façon, donc ça se place tout seul. Et le bas, donc c'est un crêpe de chez Benitex et j'en ai utilisé 1,50 m pour faire le bas en taille 40, en sachant qu'il y a des poches. Donc les poches, je les ai faites dans le voile de coton. Mais elle est très 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 jolie. Elle fait habiller, je peux aller travailler. Ça, je vais la mettre avec ma veste Naël de Coralie Béjasson. J'en ai fait une en lin camel. Et là, je viens de penser à une tenue qui sera vraiment très 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 jolie. Donc voilà, j'ai réalisé une 3e version de la combinaison jasmine. Et comme je vous disais, il faut pas se référer au tissu qu'elle mentionne, parce qu'on peut vraiment faire, vous voyez, 1,50 m et 60 cm plus, pareil, une doublure autre. On réalise une petite beauté et voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Voici ma petite tenue. Alors, rien de compliqué. Là, ici, c'est un jeu de plis qui fait le croisé. Alors, pareil, pourquoi ma fille qui fait un bon 44 est passée dedans, au niveau poitrine, c'est que j'ai réétudié ce que j'avais fait sur ces combis. Et en fait, ici, j'avais beaucoup moins croisé. Donc, ça fait que c'était beaucoup plus large pour sa poitrine, pour sa combinaison blanche. Voilà. Et pareil, il faut que je pense à rallonger de 3-4 cm parce que j'ai refait un surjet avec un mini ourlet.
Bon, après là, le crêpe, il est assez lourd, donc ça tombe plutôt bien. Mais alors, elle est pareil, ric-rac. Heureusement que je fais pas 1,70 m parce que sinon, j'aurais des feux de plancher systématiques. Je pense pas à mesurer. Et le dos, bah, c'est un dos tout simple. Voilà, que j'ai doublé également. Et après, c'est les bretelles qui sont pas évidentes. Là, vous voyez, ici, j'ai fait un petit point à la main pour pouvoir fermer la combinaison. Elle est vraiment... Enfin, je la trouve très très jolie. Voilà. Deuxième nouvelle petite cousette. Alors ça, je l'ai réalisée en août, juste avant de partir, le week-end avant que je parte. Donc il y a 3 semaines, donc. Enfin, il y a 15 jours. Là, j'ai un fil qui est sorti, qui est tiré. Voilà, donc là, il y a des plis aussi sur le devant de la, comment ça s'appelle, du pantalon. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une nouvelle cousette et que je mettrai régulièrement, je pense. Hein. Donc je la mets, j'ai des grosses ceintures, j'en ai une très large noire avec une boucle dorée, et sinon j'en ai en lin qui était à ma maman et qui se noue, et je la trouve, moi je préfère cette version là. Après on changera, hein. Mais je la trouve très sympa comme combinaison. Donc je sais pas si j'ai des photos pareil, j'essaierai de vous en incrémenter quelques-unes. Voilà, on continue. Donc là, je vais vous présenter, pareil, j'avais eu une inspiration de Bérangère dans une vidéo précédente et j'avais dit que j'allais le réaliser dans un crêpe donc de chez Saut Tissu également. C'est quoi? Crêpe texturée kaki, c'était. Donc j'ai fait le top Napa en taille 38. Je vous le présente, mais voilà, vous savez que c'est un réel coup de cœur. Donc j'ai réalisé le top Napa. Par contre, j'ai pas pu faire le hack exactement de la même façon puisque je n'avais pas assez de tissu pour réaliser mon ensemble, en sachant que j'avais 2 mètres. Moi, j'avais acheté 2 mètres de tissu. Donc quand je vous dis que j'utilise pas beaucoup parce que j'ai fait un pitches, je vous montre après. Donc j'ai dû réaliser ça dans 50 cm, hein, vraiment. Donc la voici, elle est trop jolie. Donc j'ai fait les manches classiques. J'avais pas assez de tissu pour faire les manches bouffantes avec le comment ça s'appelle, le petit froufrou ici. Je vous mets l'inspiration. Et j'ai donc modifié le dos pour faire un décolleté bas et haut. Voilà. Alors voilà, le tissu il est hyper fluide. C'est voilà, comme ça, texturé. Ça c'est une tuerie. Il est tellement beau. Franchement, on voit hein, quand on prend des tissus plus luxueux à travailler, ils sont plus simples. Le tombé, il n'est pas le même. Enfin, vraiment, voilà. Donc, j'ai réalisé ça. Et en doublure, j'avais une chute de tissu, une viscose Drissenstoffen. C'était une erreur d'envoi. Donc, je l'ai gardé, ils m'ont fait une remise. Et du coup, je l'ai mis en doublure. J'avais fait des cadeaux à une amie et des petites trousses et tout dedans. Et là, il me restait une chute. Donc, j'ai réalisé la doublure dedans. En plus, il est très très doux comme viscose. Donc, j'ai mélangé on va dire, premier prix entre guillemets avec un tissu luxueux. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et là, c'est des petits boutons en plastique doré de chez IDM Mercerie. Voilà.
On passe à la petite cousette suivante. Donc, rien de compliqué, hein, j'ai juste modifié ici le patron initial en faisant une découpe arrondie, alors que normalement il tombe droit. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Il est vraiment, ce patron, c'est une petite réussite aussi. Allez, on passe au Peaches. Donc le Peaches de Fibre Mood, donc c'est ce pantalon-là que j'ai réalisé donc en jaune, en 38. Donc j'ai fait donc dans le tissu crêpe texturée kaki et le voilà. Alors celui-là, regardez le tombé, c'est une tuerie. Des petits boutons, j'ai réutilisé les mêmes, je trouvais ça classe. Alors les passants, à chaque fois, voilà, on fait un surjet, on replie en 3. Et pour que ça tienne, j'ai fait un petit point, comment ça s'appelle, décoratif sur chaque passant et je trouve ça sympa en fait. Et là, je suis sûre que ça tient, que ça va pas dépasser, ça va pas, voilà. Donc j'ai fait ceci. Alors pareil, le tissu est fin, donc je n'ai pas mis de, comment ça s'appelle, de biais au niveau de la ceinture et voilà, je l'ai pas rentré non plus. J'aurais pu faire des finitions plus jolies, donc j'ai mis l'étiquette. Voilà. Les poches, donc l'intérieur des poches, j'ai pris le tissu pareil doublure de Saint-Sophane et j'ai réalisé donc la partie, on va dire tendue de ce, comment ça s'appelle, de ce patron, c'est la fermeture éclair. Donc j'en avais pas de kaki, hein. Donc j'ai mis j'avais la pression, hein, il faut pas qu'elle se voie, mais voilà. Puis finalement j'aime bien, je trouve que ça donne un coup de peps au pantalon. Donc voilà, c'est un petit rappel avec la doublure et la fameuse étiquette que j'ai aussi également cousue en rose. Voilà. Donc petit ensemble. Le pantalon, je crois que je l'ai pas encore mis. Mais là, pour aller travailler, là, c'est impeccable. Donc, vous voyez, là, je peux mettre le pantalon Inis blanc avec ce top-là. Inversement, le pantalon Peaches avec ce top-là et le top Kilia blanc. J'ai vraiment des combinaisons de tenues super sympas. Donc là, ça va pas dedans, hein, ça va au-dessus. Je trouve ça super classe. Donc après, moi, j'ai le cuisseau un peu large. Donc ici, ça tire un peu. Ça fait pas assez ample. Il faut que je raffine tout ça pour que ça soit vraiment très, très joli. Mais franchement, ce pantalon, à un moment donné, je voulais acheter le... Oh, je vous en ai déjà parlé. Mais je me dis que ça fera doublon avec celui-là. Donc j'ai dit non, j'ai un pantalon large, ça va bien. Ah oui, et derrière, j'ai fait qu'une seule fausse poche passepoilée, en sachant que je me suis rendu compte sur le jaune que je l'ai montée à l'envers, ma poche passepoilée. Elle s'ouvre par en bas, ou comme c'est des fausses, ça se voit pas, mais celle-ci, je l'ai faite dans le bon sens. Et voilà, et j'ai fait la finition que j'aime bien. Donc voilà, le dos. Il est vraiment très très joli. Les poches et tout, vraiment sympa. Voilà, une nouvelle... Donc le Peaches, hein, Fibre Mood, du 32 au 58, mesdames. Foncez. C'est une tuerie. Bon alors, je sais, il y a la polémique là, des hausses de prix.
Mais bon, faut attendre. Ils font des promos là, où des fois ils font 25 € les 5 patrons. Vous les choisissez, bah, vous prenez la jupe Etli, le pantalon Peaches, le top Kilia. Franchement, il y a des pépites, allez-y, en fouillant un peu. À 25 €, ça fait 5 € le patron. Je sais qu'ils font des, promotions comme ça chez Fibre Mood, sachant que le catalogue a augmenté aussi. Hein, donc là, il était à 14,90 €, je crois qu'il a augmenté. Et l'abonnement, j'en parle pas. Bon, après, bah, c'est comme partout. Hein, je pense qu'il y a l'inflation et voilà, faut payer la masse salariale, faut payer le papier, la production, l'électricité. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup, mais faut pas se cacher, hein, ça augmente pour tout le monde. Donc Fibre Mood, vous le savez, je suis une adepte et voilà, ça c'est le dernier que j'ai acheté. J'ai pas acheté le 24, numéro 24. Et là, je crois qu'ils sortent le 25. Donc, le 25, si je vois qu'il y a plusieurs patrons qui m'intéressent. Donc là, je vais vous montrer celle-ci. Et je dois encore faire la Léana. Celle-ci, mais ça, je le ferai l'année prochaine. Non, il y a vraiment des pépites. Des pépites, des pépites. Ce modèle, ce patron aura été ce magazine aura été plus que rentabilisé, je pense. Mais bon, là, je suis sur le Peaches et je fais des digressions et vous pouvez y aller, foncez. Donc, ma dernière cousette de cet été. Après, j'ai fait quelques reprises. C'est pour ça qu'il n'a pas fait beau. C'est donc, comme je vous disais, la chemise Oriana de chez Fibre Mood. Et XS au triple XL, je vais vous dire, elle est vraiment mignonnette. C'est pas le style que j'aurais mis forcément en premier lieu. Je ne serais pas tombée là-dessus, mais écoutez, j'avais un bout de tissu, je savais pas quoi en faire. Je l'ai, comment ça s'appelle, découpé. Je l'ai fait rapidement. Et il y avait la patte de boutonnage cachée. Parce qu'il y a une de mes Billy que j'ai toujours pas faite, que dont j'aimerais cacher la patte de boutonnage. Donc, bah, voilà, ça m'intéressait de voir le processus. Donc, du XS au triple XL, soit 32 ou 60. Et au niveau du tissu, il demande entre 2 mètres, non, 1,65 m à 2,30 m pour la triple XL. En sachant que moi, j'avais 1 mètre. 1,50 m. Ouais, 1,50 m, je devais avoir. Est-ce que je l'ai noté? Combien de tissu j'avais? Tissu, voilà. Non, je l'ai noté, dis donc. Oh là là. Donc c'est un voile de coton Dresden-Stoffen à rayures. Je l'ai donc, moi, découpé en taille S, préconisé donc 1,70 m pour la taille S. Et moi, je l'ai rentré dans 1,30 m. Donc, j'avais acheté 1 mètre de tissu et 1,20 m et ils m'en ont filé 10 cm de plus et j'ai réussi à la faire rentrer dans 1,30 m. Donc, voilà. Pas mal, hein, pas mal, pas mal. Donc, la Oriana. Alors, j'ai fait mes petites modifications. Oui, j'ai pas mis des boutonnières. Hein. J'ai fait des boutons pression. Je vous l'enlève pour vous montrer. Donc, c'est un vrai col de chemise avec pas de sous-patte. Là. Donc, elle est pas mal. Hein. J'ai plutôt bien réussi. Les finitions sont pas mal. Donc, les manches sont très grandes avec ce jeu de fronce. Vous avez donc le col.
Et la fameuse patte de boutonnage cachée, qui est un jeu de plis en fait. Donc il faudra que je reporte sur le pantalon Billy. Et j'ai mis des pressions transparentes pour pas qu'on les voit, et je trouve ça pas mal du tout. Après, les chemises, je les laisse toujours ouvertes. J'aime pas ça. Donc j'ai pas mis de pression en haut. J'ai mis juste au niveau de la poitrine pour que ça cache. Et ah oui, j'ai pas fait d'ourlet. Je voulais laisser une certaine légèreté dans les volants. Je voulais qu'ils retombent assez facilement. Je pense que cette chemise en voile de coton, en mousseline, avec un petit top en dessous, on peut faire quelque chose de soirée pas mal. Et pareil, quand j'ai refait ma vidéo, comment ça s'appelle, sur les combinaisons avec ma pilate, je me suis souvenue du fameux petit point de Madeleine Estelle, celui-ci. Donc j'ai pas fait de relouté, je recommence. Et j'ai fait le fameux point comme ça, et je trouve que ça fait un petit twist sympa. Et j'ai fait pareil en bas. Par contre, elle est courte, hein. Pour rentrer dans le pantalon, c'est un peu juste. J'ai fait la même pour garder de la longueur. Donc voilà. Que vous dire de plus? Donc le tissu, il est nickel, hein. Donc je peux le mettre avec, donc là je l'ai porté avec un jean bleu. Je peux le mettre avec mon pantalon Peaches moutarde, avec le Inis blanc, avec un jean. Donc j'avais un short blanc en jean, je l'ai porté avec. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment cet été, je me suis fait une garde-robe cousu main en fait, un peu dans le style Dressed là. Je l'ai jamais vu lu, mais c'est dans le même esprit. Donc voilà les manches, comment ça fait. Je trouve ça pas mal, hein. Et le col, j'ai coupé dans l'autre sens, les rayures. J'ai fait comme ça, et là. Alors, c'est toujours pareil, hein. Là, je l'ai piqué. J'ai piqué à l'extérieur pour que ça tienne bien. Je sais pas si vous voyez là le sous-col. J'ai piqué ici. Donc là, c'est propre, c'est nickel. Mais ça me fait pas à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, ça va pas dans le pli. Voilà, ça suit pas le truc. Peut mieux faire. Après, c'est de l'entraînement, hein. Mais voilà, j'ai réalisé la petite Oriana. J'avais un bout de tissu, ça correspondait. Donc voilà, ma dernière poussette de cet été, et que j'ai mise à plusieurs reprises depuis. Je l'ai faite récemment, hein, donc je l'ai déjà portée 2 fois. Là, elle sort de la machine. Je l'ai repassée vite fait, hein, vite fait, pour vous. Donc avant les achats, on va faire la rubrique chasse au trésor. J'ai eu un coup de cœur pour, enfin un coup de foudre même pour ce Bombers qu'elle a acheté sur Instagram. Et j'ai dit non, je ne l'achèterai pas, je vais me le faire. Donc je cherche un scuba. Je pense que ce serait ce qui irait le mieux. Dans les mêmes teintes en plus. Je veux pas, je veux du blanc cassé, pareil. Et je cherche donc le patron pour me faire comment s'appelle, ce Bombers. Donc si vous avez une idée où je pourrais trouver ce scuba en beige crème, pas blanc cassé, mais un crème vraiment, beige clair, dites-moi, je le prendrai. Au niveau du patron, j'ai vu un post de Lénaline Pattern, donc j'avais fait le pantalon Victor d'elle, donc les finitions sont très jolies, et je pense que ça collera.
J'en ai déjà discuté, j'ai échangé un petit peu avec elle et elle m'a dit qu'il serait plus long, donc il faudrait que je recoupe, que je réduise la hauteur. Donc ça, je pense que c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau du patron, je pense l'avoir trouvé. Maintenant, si vous avez des propositions à me faire, allez-y. Donc voilà, à la recherche cette fois-ci de ce patron et ce tissu pour me réaliser donc un équivalent à ce bomber, ce que je trouve magnifique. Voilà. Les prochains projets ou projets en cours. Donc j'ai à réaliser. On m'a demandé rentrée scolaire, on m'a dit tata, tu peux nous faire des serviettes de table pour la cantine. Donc j'ai oui, je vais le faire, hein, et puis avec la Cricut, je ferai la nomination donc, pour Loupette, puis je vais en faire pour Soinou, comme ça ce sera déjà fait pour dans 2 ans. Et donc ça c'est mes petits bazars à réaliser. J'ai à reprendre un sweat en polaire que j'ai réalisé à Mamie Suzon, qui est, je l'ai coupé droit sans élastique en bas, et elle veut que je lui ouvre avec des, comment ça s'appelle, des petites fentes sur les côtés. Donc il faut que je rouvre les fentes et que je refasse le biais. Je vais voir, je ne sais pas encore comment je vais m'y atteler. Alors, comme vous le savez, c'est pas ce que j'aime faire, mais je me suis décidée, par contre, au mois de juillet, à faire, à réaliser. J'ai repris Maïti pour en faire une taille 38 parce qu'elle descendait vraiment trop bas. Donc, j'ai ouvert les côtés et j'ai fait comme une pince de chaque côté pour réduire la taille, parce que celle-là, pareil, je l'adore. C'est un de mes bests. Même l'hiver, hein, je la mets. Des collants opaques, des bottes, des bottines, un gros pull. Et ça le fait. Donc ça. Et je me suis découpé l'année dernière un manteau en cachemire de chez Tissu Market, un superbe cachemire, je crois que c'était l'an 20, qui est d'un côté qui est noir et de l'autre côté qui est bleu marine. Et je me suis découpé le manteau 805. Donc il faut absolument que je le finisse là, septembre-octobre, pour l'avoir cet hiver. Et voilà, ça c'est mes objectifs. Et j'aimerais me faire la fameuse Billy. Faut que je me lance à un moment donné. Dans le beau tissu. Donc j'ai le bleu ciel ou le, comment ça s'appelle, le tissu dentelle à l'aïa, là, brodé. Voilà, donc ça c'est mes prochains projets, en sachant que j'ai un peu perdu là le mot de couture. J'ai pas forcément envie de m'y replonger, mais bon, je m'inquiète pas, ça va revenir. En sachant que là j'en ai pas fait depuis 15 jours et que j'ai replongé, par contre c'est dans le tricot. Donc j'ai bientôt fini mon sweat numéro 22 de The Favoriting, mon hack. Donc pour les achats, alors j'étais à Bordeaux la semaine dernière chez Sandra, et donc on a fait les visites, on va dire couture et tricot. Donc elle m'a emmenée chez Diffuse Laine, qui serait Mercerine a priori, dans la banlieue de Bordeaux. Et alors j'ai pas acheté de tissu puisque donc c'est là que j'ai vu du scuba, mais il n'y avait pas la couleur que je voulais, mais je pense qu'il collerait pour réaliser mon bombers. Bref. Donc j'aime bien quand je pars avec Sandra faire, comment ça s'appelle, m'acheter quand même quelque chose pour me faire un souvenir en fait de ces moments partagés sur le thème de la couture en plus, hein, donc on a toutes les deux les mêmes passions, donc voilà. Donc chez Diffuse Laine,
hashtag mercerine, j'ai dit, bah, vu que je suis en train de réaliser donc mon suite numéro 22, qu'il me fallait des boutons, j'ai dit, voilà, il faut que je trouve les boutons pour me faire un souvenir de ce séjour. Donc j'ai trouvé, je pense, des petites merveilles qui sont, d'ailleurs ils sont très très bien achalandés pour une mercerie. Voilà, j'ai trouvé ces boutons là et je pense que bah, ça va le faire, hein. Ça va être très joli. Donc voilà, il me reste, je suis à la moitié de la dernière manche. Donc ça, j'ai acheté. Et j'ai acheté également, pour faire les fameuses petites serviettes de table, j'ai du tissu bleu et blanc pour Soignou, et j'ai un tissu, une chute de tissu de la Malle à Mamie Suzon, où c'est un tissu bleu ciel et avec des petites fleurs roses. Donc j'ai dit je vais faire le biais comme ça, tout le tour, et j'ai pris de l'élastique pour passer, voilà, qu'ils aient pas à faire des nœuds et tout ça, pour passer autour de la tête. Donc voilà, ce que j'ai ramené au niveau couture comment ça s'appelle, de Bordeaux. Après, j'ai eu de la chance puisque il y a une boutique à Libourne, donc pareil, banlieue de Bordeaux. Il y a une mercerie, une boutique de laine qui a ouverte samedi, 1er, 1er ou 2 septembre, là, qui s'appelle Quadrilaine. Et donc, on séjournait juste à côté chez Sandra. Donc, elle me dit, bah viens, on y va, comme ça, on fait un tour. Pour une fois qu'il y a une boutique, on y va. Donc, Mademoiselle Couture, hop, m'embarque et on va chez Quadrilaine, qui sont super sympas et qui ont donc ouvert les distributeurs de la marque Fonty, notamment. D'ailleurs, le tissu, mes laines, c'est Alpaga et Ombel Fonty, et là c'est Mamie Suzon et de la Ombel blanche Fonty, mais bon, j'ai pas acheté chez eux. Et donc, arrivant à la fin de ce projet-là, j'étais en recherche d'autres projets, et je suis tombée sur ce patron de tricot, et j'ai dit non mais il me faut. Et je voulais à tout prix de la laine, de la couleur de mon vernis, qui est un rouge orangé. Et donc, il fallait de la mohair. Et ils font, donc chez Quadrilaine, ils font également la marque, avec plein d'autres, hein, il y en a plusieurs, mais on a découvert la marque Cesia, qui est la marque, une marque italienne, ce sont une filature italienne, et elle fait des couleurs, mais c'est vif, c'est franc, alors je suis pas trop tout ce qui est pickles, là, pickles, les nuances, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, j'aime bien les couleurs bien franches. Et donc, je voulais ce fameux rouge orangé. Et j'ai dit, bon, on fait le tour et tout. Et j'ai trouvé mon bonheur, quoi. Alors, je sais pas si ça ressort comme vraiment la bonne couleur. Donc, j'ai pris ce mohair et soie. Donc, 70% mohair et 30% soie. Super Kid Mohair, la référence Vivienne, la couleur 3779. Et je sais pas si on voit, je trouve que ça me va bien au teint, ces couleurs-là. Donc voilà, mon prochain projet, c'est celui-ci. J'ai dit, et elle est d'une douceur, c'est impressionnant. Et la couleur,
Donc voilà, j'en ai pris 7 parce que c'est moins épais que la fontie. C'est vraiment très très fin comme fil. Donc je vais la tricoter en double. Et j'ai trop hâte. Je m'embarque encore dans quelque chose. Et ensuite, j'ai encore la laine de chez Mamie Suzon, mais pas suffisamment pour me faire un pull. Et j'ai celle-ci là, la noire. Donc c'est acrylique et laine, hein, donc c'est pas de la super qualité, mais je me dis je l'ai, je vais pas l'acheter et tout ça, il faut que je la tricote. Donc c'est du noir. Donc je voudrais me faire de la même référence, j'aimerais bien me faire ce pull-là. J'hésite avec celui de Kramer aussi, un col V, ou de Atelier Émilie aussi. Elle a un col V que j'aime beaucoup et je pense que ça va finir par celui-ci parce qu'on peut le tourner et le mettre le décolleté dans le dos. Donc je crois que je vais finalement finir par celui-ci parce que le premier c'est du tricot à plat et j'ai pas envie. Donc j'ai pas assez de pelote pour me faire un pull dans cette laine là. Donc je vais faire à nouveau quelques rayures, mais je voulais pas que ce soit trop voyant. Je voulais que ça reste un peu identique. Et j'ai pris cette référence-là, qui est la Lucia. Et en fait, j'ai pris 2 pelotes pour faire... Je sais pas si vous voyez, elle est légèrement scintillante. Je pense qu'on voit bien. Alors... Et donc, je me dis, je ferai un mix. Voilà. Scintillant, des rayures scintillantes sur le bas du corps. Après le collet, faire des rayures... voilà, alterner non scintillant et scintillant sur 3 rangs, 4 rangs, je vais voir en fonction de l'épaisseur. Et reprendre sur les manches, pareil. Voilà. Donc je pense que ça va être le pull Atelier Émilie. À moins que voilà, vous ayez d'autres... Non, voilà, la mohair, non, c'est un cheveu. Donc ça, voilà, chez Quadrilène. Et donc toujours cette marque italienne. Il y a un choix. C'est... vraiment, c'est des couleurs. Et j'ai vu du violet, un violet magnifique aussi. Un parme. Il y avait un marron glacé qui était superbe dans différentes catégories de laine. Hein, et à un prix qui reste abordable. Voilà. Je trouvais que c'était... voilà, pour 7 pelotes comme ça et 2 comme ça, j'en ai eu pour 92 €. Donc ça fait, allez, 10 € la pelote. Et encore celle-ci, il a fallu que j'en prenne 2. Par contre, celle-ci, elle est vachement rentable parce que il y a 120 mètres pour 50 grammes. Alors voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, je pense pas racheter de la laine d'ici là, quoique je vais au Knitit le samedi et voilà, je vais peut-être craquer, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Sur Insta, j'ai été happée par cette marque qui sont des patchs de des UV Gel Strips, c'est ça. Donc c'est la marque Manico. Donc on n'a pas besoin de racler de limer la surface de l'ongle. Au niveau du décollement des patchs, c'est pareil, c'est hyper facile. Une sorte de vernis à huile qu'on met autour sur les cuticules, on laisse poser vraiment pas longtemps et avec un petit bâtonnet, on vient retirer la pellicule. Donc, je vous en parle parce que j'ai posé une première fois les gris clairs. Voilà, j'ai acheté donc le kit starter. J'ai choisi ces couleurs-là. Donc là, c'est celui que je porte actuellement. Celui-ci, je l'ai déjà mis. Et ces deux-là sont neufs, je les ai pas encore portés. Donc on met, voilà, ça se présente dans des plaquettes comme ça, là, avec
les strips déjà préétablis. On doit sélectionner la bonne longueur. Il y a des petites lingettes pour enlever toutes les impuretés de l'ongle, puis ça doit être enlever le gras, etc. On met et ensuite on vient que la terre est basse avec voilà le kit starter. Il y a une petite lampe UV et vous passez vos doigts 60 secondes et c'est fait. Vos ongles sont faits et ça dure. Moi, ça a duré. Moi, je les ai changés au bout de presque 3 semaines. Ça commençait à se décoller, mais en fait, bah là, ça fait plus de 10 jours que je les ai. C'est ça, hein. Oui, ça doit faire 11 jours là. Et ils sont nickel. Sauf que j'ai refait ce doigt-là ce matin, là, juste avant la vidéo, parce que je me suis appliqué un masque d'huile, etc. Et celui-ci s'est décollé. Mais franchement, c'est nickel. J'en suis super contente. Donc là, je vais essayer de le garder encore une bonne semaine. Et pour moi, c'est rentable puisque la manucure la pose de vernis-gel, dépose et pose de vernis-gel en boutique, c'est plus de 30 €. Moi, je suis en région parisienne. Et là, le kit, j'en ai eu pour, j'ai eu une promo, j'en ai eu pour moins de 50 €, je crois. Et là, après, je rachèterai juste ça et éventuellement la base, le truc de retrait. Donc voilà, si vous êtes comme moi et l'ongle en dessous, il est nickel après. Là, j'ai encore le bout qui est un peu abîmé, usé. Mais moi, là, les pouces, je les avais, ils se dédoublaient, voilà. Et là, ça a bien repoussé, quoi. Donc voilà, si j'ai dit j'en parle parce que j'ai tenté et j'en suis ravie. Donc pourquoi pas vous en faire profiter. Et vous me direz si ce genre de petit bon plan ou astuce beauté ou ce genre de choses vous intéresse. Quoi qu'il en soit, moi j'aurais aimé qu'on m'en parle, même si je l'avais vu, j'aurais moins hésité parce que j'ai tourné autour plusieurs mois avant de me décider à l'acheter. Donc, vous voyez, voilà. Autre pépite que j'ai fait grâce à Sandra à Bordeaux, on a été, à Bordeaux, en banlieue de Bordeaux, on a été à l'usine Repetto. Et comment vous dire? Alors, les ballerines, ils ont ce qu'ils appellent le seconde main. Il y a les fins de série, les seconds choix. Donc il y a les seconds choix en permanent, les seconds choix, les secondes... et on peut pas choisir le modèle qu'on veut, mais il y a quand même pas mal de choix. Et à un prix défiant toute concurrence, puisque la ballerine traditionnelle va être à 50 €. Au lieu on a regardé sur le site, c'est 270 à 320. Et donc, je suis repartie avec 3 paires. Mais bon, j'ai fait une affaire, hein. Et je suis repartie donc avec celle-ci. Je suis repartie avec une paire. Donc là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Hein, je trouve que. Et j'ai dit pour la mi-saison, là, c'est nickel, quoi. Et puis 50 € en sachant la qualité. Et en fait, il y a juste écrit deuxième choix. Alors, faut chercher. Hein. Je pense que c'est par rapport à leur qualité, retour qualité où ça passe pas. Mais sur cette chaussure-là, par exemple, j'ai pas trouvé où était le problème. Il y en a une, avec Sandra, on a vu, c'était ici un point qui avait sauté, ils avaient repiqué à côté. Donc ça, je pense que ça passait pas à leur service qualité. Et celle-ci, je vois pas.
Je vois pas ce qui ne va pas, en fait. Après, je pense qu'il y a la colle qu'on doit voir là, c'est peut-être pas... vu au prix où ils les vendent, c'est sûr que ça doit être irréprochable, hein, mais mon œil qui n'est pas un expert... Donc oui, donc 3 paires. Donc j'ai pris, je vous mettrai finalement, j'avais fait un sondage sur Instagram et j'ai pris les 3. Donc j'ai pris la Bordeaux Andin, la rouge corail, donc, pourquoi du comment aussi, hein, et les violettes. J'ai pris les 3. Et donc faut essayer, mais c'est un super bon plan, quoi. Donc obligé de revenir une prochaine fois. Donc voilà. Sinon, on va parler des coups de cœur sur Instagram. Donc il y aura Instagram et autres. Donc il y aura Quadrilène, en sachant que oui, je vous ai pas dit, elles font de la vente en ligne aussi également, hein. Donc il y a le site, ils ont Instagram, etc. Donc Quadrilène, je vous mets leurs coordonnées. Et rien à voir, mais je suis aussi également sur YouTube et Instagram une jeune femme comme moi, quoi. Elle doit être un peu plus jeune que moi. Qui s'appelle Clélia. Alors, qui ne fait pas du tout de couture, hein, mais j'adore son style. Elle a elle a dernièrement, enfin ça doit faire 2-3 ans je crois, une ligne de produits de soins bio, etc. Et, mais moi je la suivais bien avant sur YouTube pour tout ce qui est style vestimentaire, trouver des pépites. Bon, elle est orientée comment ça s'appelle, marque de luxe et prêt-à-porter, on va dire. Mais j'adore ce qu'elle fait. Et notamment, c'est elle qui m'a fait découvrir Songe Lab, donc, qui est mon 3e coup de cœur, et qui a acquis la fameuse robe. Et depuis, je vais sur leur site vérifier, et donc, voilà, j'adore ce qu'ils font. Donc, voilà mes 3 coups de cœur, on va dire, réseaux sociaux. Ça va être donc et humain, puisque pour Quadrilène, je les ai pas palpés, mais voilà, j'ai été de visu en contact avec eux. Donc, puis je trouve ça génial de se lancer dans cette aventure et de nous fournir ce choix de laine, et pouvoir toucher la laine, c'est super. Donc moi, elles sont un peu loin, mais voilà, je passerai mes commandes via Sandra, il n'y a aucun doute, ou en direct via leur site internet. Clélia, qui est voilà, elle est classe, j'aime son style, j'aime voilà, ses goûts, c'est toujours très juste selon moi, hein, après voilà. Et donc en boutique, on va dire, il y a aussi Songe Lab. Donc voilà, on va se dire au revoir. La vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'elle a duré un bon moment. Je me suis rattrapée en sachant que je me suis aperçue que sur la période d'été, il y avait moins de visio. Il y a moins de personnes qui regardent comme moi, hein, après, moi, j'ai pris le train et j'ai pas mal consommé, on va dire, en tricotant. Mais je comprends tout à fait. Donc, je me dis, c'est pas plus mal que d'avoir fait ma vidéo sur les combinaisons, qui a fait moins de vues, mais je le comprends par rapport au calendrier, on va dire. Les gens étaient en vacances et ils ont bien raison de profiter. Vous avez bien raison de profiter ailleurs. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Je ferai certainement une autre vidéo. Donc, j'ai les tricots à faire, hein. Je vais en réaliser une spécifique, je pense, quand j'aurai terminé le sweater numéro 22.
je reprendrai mes autres ouvrages. En plus, on arrive prochainement en automne, on va dire, et ça va être la saison de les porter, donc voilà. Il y aura une vidéo concernant mes blouses et chemisiers. Il y a les manteaux et puis bah, tout ce qui est aussi bilan couture, on va dire, qui seront à futur et à venir. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Faites-moi des retours. Quelles sont les cousettes qui vous ont plu? Si vous avez découvert des choses, est-ce que vous faites vous aussi cousettes et tricot ou êtes-vous plus orienté couture? Voilà, dites-moi. Est-ce que ça vous intéresse que je continue à vous indiquer mes bons plans beauté ou autres, hein. Après, ça peut être cuisine, ça peut être intérieur déco, ça peut être plein de choses comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous voulez qu'on alimente pour alimenter cette chaîne et bah, n'hésitez pas à vous abonner, continuez à commenter, à échanger avec moi, c'est avec un réel plaisir. Et beaucoup d'entre vous, je les retrouve sur Instagram. Alors j'avoue que c'est plus facile d'échanger sur Instagram parce qu'on a le suivi de la discussion, donc bah, n'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram. Et donc je vous dis certainement à bientôt et merci de m'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt.